Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et parmi les informations ou les hashtags les plus commentés sur Twitter, ça va pas faire plaisir à Christophe Madrol, mais on trouve toujours OM PSG et Kylian Mbappé. Oui, victoire 3-0 du club parisien hier. Une réaction. Oui, bon, il faut bien pour ceux qui seraient passés à côté de cette information. Réaction très partagée, celle de l'attaquant Kylian Mbappé de retour dans les vestiaires hier soir. Pété de rire, Mbappé qui répète 137 fois la même phrase. S'amuse par exemple le compte PSG Community. Ça, c'est une journée au boulot. Voilà ce qu'il répète. C'est une journée au boulot. Ça, c'était une journée au boulot. Voilà, le PSG qui se redonne un peu de confiance avant son match retour face au Bayern Munich le 8 mars. Les Bavarois l'avaient emporté 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Ça va donc être dur. Il y a du boulot, comme il faut aller chercher. Une seconde de silence pour Christophe Madrol. Non, il faut aller chercher le défibrillateur. Il a fait un malaise. Alors, si je peux me permettre, c'est la première fois que je voyais au stade Vélodrome Mbappé jouer en vrai. Le garçon est impressionnant. Ah oui, il est, comme le disait Tudor ce matin, donc l'entraîneur, pour ceux qui ne savent pas de l'OM, il vient d'un autre monde, c'est un extraterrestre. Oui, c'est clair. Moi, je suis contre les supporters de foot qui en plus sont fair-play. Vraiment, c'est pas drôle. Et le folklore dans tout ça. Allez, et des nouveaux licenciements chez Twitter, Félix, 200. Oui, 200 licenciements chez Twitter, ça fait quand même 10% des effectifs du réseau social. Selon le New York Times, la directrice des produits en développement fait partie des employés remerciés. Or, elle faisait partie des rares responsables à ne pas avoir démissionné ou à ne pas avoir été congédiée après l'arrivée du milliardaire à la tête de Twitter. C'est donc désormais chose faite. Responsable du nouveau programme de vérification Twitter Blue, qui a fait beaucoup parler. Elle avait affiché un soutien fidèle au nouveau chef, à l'entreprise. Elle était quand même allée jusqu'à tweeter une photo où on la voyait dormir dans un sac de couchage sur son lieu de travail dans les locaux de Twitter, pour vous dire à quel point elle travaillait beaucoup. Pour rappel, Elon Musk avait licencié déjà la moitié des effectifs de Twitter début novembre, quelques jours après avoir racheté la société 44 milliards de dollars. Puis d'autres salariés étaient partis. Au fil des semaines, les effectifs de Twitter seraient donc passés de 7500 à l'époque à désormais un peu plus de 2000 salariés en activité en quelques mois. Je peux aller chercher mon sac de couchage ou c'est trop tôt? C'est un peu tôt. On va vous ramener à la maison, Elisabeth Lévy, ne vous inquiétez pas. À la maison? Non. À la maison. Philippe Bilger, Elon. C'est un chef. Il n'a pas de gratitude. À un moment donné, il faut savoir quitter même ceux qui vous ont soutenu. C'est pas beau comme comportement humain, mais il doit avoir ses raisons. Oui, c'est ça. Ça plaît pas du tout à Christophe Madrol. Non, moi je suis toujours impressionné par le flame de mon ami Philippe Bilger qui a une classe. Je le reconnaissais, Christophe, je ne vis pas le pire. Donc je peux en parler. Qu'est-ce que je vous dise, Moi, j'utilise Twitter pour communiquer, mais je suis de plus en plus, j'ai de plus en plus l'envie de me retirer de Twitter et de tous ces réseaux sociaux qui me prennent la tête de plus en plus. Est-ce que Twitter tiendrait le choc? Si je m'en vais, mais je crois que la vente est faite immédiatement. Et comment il s'appelle, Musk? Elon Musk vendra immédiatement ce truc. C'est ça. On vient de me dire que le Twitter, là, en tout cas, chute en bourse depuis que Christophe Madrol a annoncé qu'il allait probablement se retirer. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, et puis on reviendra sur ce coup de projecteur. Emmanuel Macron qui va partir 5 jours sur le continent africain. Le président a déployé sa stratégie lors du discours il y a quelques minutes, une petite heure. Les 4 ans à venir en Afrique, où l'influence française est de plus en plus contestée. On va en parler bien entendu avec nos éditorialistes du jour et vous au 0826 300 300. À tout de suite.